Ça, c'est à peine 2 semaines. 2 à 3 semaines. Un autre témoignage que j'ai vécu, j'aimais beaucoup un musicien, de par sa voix, comment il chantait. Mais un jour, Dieu me montre ce musicien-là, habillé d'une manière bizarre, et en train de chanter des cantiques traditionnels. Je dis donc, j'ai un problème. Alléluia. C'est pourquoi c'est important que nous, enfants de Dieu, nous puissions aiguiser notre oreille. Nous ne sommes pas appelés à écouter n'importe quoi. Parce que la musique nous permet d'entrer en connexion avec le monde spirituel. Le thème, c'était la musique, un moyen de contrôle spirituel. Donc par la musique, l'ennemi est en train de nous contrôler. Par la musique, Satan est en train de nous contrôler parce que Satan a ses musiciens, a ses orchestres, a ses chorales qui sont dans l'église, qui chantent et nous croyons que ce sont des chansons de Dieu qui honorent Dieu alors qu'en réalité, ça n'honore pas Dieu. Il y a quelques années, ces musiciens païens, chrétiens qui sont dans l'église, quand ils chantaient, ils disaient clairement de phrases. Et ces phrases, ça nous montrait que non, ce n'étaient pas des serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, pour camoufler cela, ils les font en langue. Afin que l'on ne sache pas. Pendant mon parcours spirituel, on préparait un séminaire. Et pendant qu'on préparait un séminaire, il y a 2 serviteurs de Dieu avec qui on devait faire le travail, étaient dans une chambre à côté. Je vois l'un sortir et regarder, veiller si je dormais. Bon, innocemment, je n'ai fait aucun signe. Et il est rentré dire à l'autre là que la mukatosa makapango. Donc on préparait celui qui devait prêcher la journée là. Et ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Tout ce que j'ai entendu, parce que j'étais dans une autre chambre, c'était que ils allumaient l'allumette. Le matin, quand je me suis réveillé, j'entre là-bas, je trouve un papier jaune sur lequel on a écrit avec le bout d'allumette allumé. Comme j'ai joué au foot, et que pendant qu'on jouait au foot, on allait chez le féticheur, et chez le féticheur, on nous disait d'écrire les noms des joueurs des équipes adverses sur le papier avec le bout d'allumette. Je sais directement que non. C'est ce qu'eux, ils préparaient. Et pendant qu'ils préparaient, il a écrit là-bas l'esprit X. Et quand il a commencé à prêcher, dès qu'il commence à parler en langue, il commence par l'esprit X là. Je dis X parce que je ne veux pas citer le nom de cet esprit. Dès qu'il commence par l'esprit X et il entre en langue. Dès qu'il commence en langue, les gens commencent à tomber. Mais moi, je savais que ce n'était pas une langue spirituelle de Dieu. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui à l'église. Si pendant l'enregistrement de la chanson, pendant l'enregistrement, je parle en langue, c'est tout à fait normal. Mais pendant les concerts, arrivé au même endroit, je parle en langue, de la même manière. Alors là, ça devient un problème. Là, ça devient un problème. Donc, ce n'est plus une langue, mais c'est un code, comme le pasteur avait dit.
Ça vous connecte à un monde qui n'est pas le monde de notre Dieu. Aiguisons notre oui. Cherchons à écouter ce que Dieu dit. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Père, parle-nous. Nous sommes ton Église. Nous voulons être préparés pour cette marche du temps de la fin. Ton Église est effectivement arrivée au temps de la fin. Sans toi, nous ne pouvons pas marcher comme il se doit, combattre comme il se doit. Dispose chacun de nous. Nous voulons parler de ta part. Dispose nos oreilles et cœurs à écouter et à mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Le grand thème de notre séminaire, c'est « Enfin, l'Éternel a ouvert son arsenal ». Enfin, l'Éternel a ouvert son arsenal. En fait, nous sommes au temps de la fin. L'Église est réellement au temps de la fin. Et tout bon coach, tout bon entraîneur, dès que le match arrive à la fin, change de stratégie, met en place de nouvelles stratégies pour terminer le match et gagner le match. Et c'est ça pratiquement notre thème d'aujourd'hui. Enfin, l'Éternel a ouvert son arsenal. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas de l'histoire, mais c'est une réalité. Présentement, nous sommes en guerre. Mais si nous sommes en guerre, est-ce que nous écoutons notre coach? Est-ce que nous écoutons Dieu? Parce que notre sous-thème, c'est le renouvellement de l'intelligence pour une nouvelle marche avec le Seigneur. Le renouvellement de l'intelligence pour une nouvelle marche avec le Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, l'Église a un sérieux problème. Et pourquoi l'Église a un problème? Parce que nous entrons à l'Église, nous travaillons à l'Église avec l'intelligence que nous avons amenée du monde. Avec nos capacités que nous avons amenées du monde. C'est ce qui fait que l'Église ne parvient pas à évoluer. Aujourd'hui, nous voyons dans différentes entreprises, quand on engage des gens, je peux citer Vodacom, RTL et consorts, dans toutes les entreprises de bancaires, on commence par former ceux qu'on a engagés. Bien sûr, ce sont des licenciés, ce sont des gradués dans tel domaine, mais ils ne vont pas travailler avec les connaissances qu'ils ont reçues à l'université. Ils vont travailler avec la nouvelle formation qu'ils auront. C'est ce qui leur permettra pratiquement d'être compétitifs. Or, nous, chrétiens, nous venons à l'église, nous voulons travailler pour le Seigneur avec l'intelligence du monde. Et ça ne peut pas marcher. Alléluia. Ça ne peut pas marcher. Si nous lisons dans Ésaïe chapitre 8, plutôt Ésaïe chapitre 6, versets 8 à 10, la Bible nous dit ceci: « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles
et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Alléluia. Ésaïe 6, 8 à 10. C'est Dieu qui parle, qui va annoncer un message. Il va dire un message à son peuple. Mais il y aura des gens qui ne vont pas écouter. Ils vont juste entendre, mais ils ne veulent pas comprendre. Ils vont voir, mais ils ne vont pas saisir pratiquement ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Aujourd'hui, l'Église est à une période très capitale où le chrétien doit saisir ce qui se passe. Les chrétiens doivent comprendre ce qui se passe. Bien aimé, l'Église a perdu du terrain. La Turquie, c'était une nation chrétienne. Mais aujourd'hui, c'est une nation musulmane. L'Angleterre, c'était une nation chrétienne. Mais aujourd'hui, c'est le temple de l'occultisme à l'Occident. Les États-Unis, juste à peine 1900, jusqu'à 2000, jusqu'à 1960-70, c'était une grande nation chrétienne. Vers les années 80, si dans ta famille, il y a ne fût-ce qu'un PD, tu ne peux pas devenir député aux États-Unis et encore moins président de la République. Mais aujourd'hui, on trouve des PD qui sont députés. Alors qu'il y a peu, c'était impossible. Tout ça, c'est quoi? Ce que les chrétiens sont en train de perdre du terrain. Les satanistes sont en train de gagner du terrain. Si nous suivons l'ordre suprême, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, c'est-à-dire allez occuper des terrains. Est-ce que nous occupons de terrain? C'est ça, l'église missionnaire. Mais aujourd'hui, nous avons transformé l'église missionnaire en église sédentaire. L'église ne travaille plus pour la mission. L'église est en train de bâtir, de travailler de manière à être sur place. C'est fini. C'est pourquoi nous sommes en train de bâtir des grands bâtiments, de construire de grands bâtiments. Bien aimé, Israël, de l'Égypte à Cana, n'a pas construit des grands bâtiments. N'a pas construit des grands bâtiments. Israël a construit deux types de temples. Le temple démontable, le tabernacle, parce que c'était dans le désert, et le temple qu'on va rebâtir bientôt à Jérusalem, parce qu'ils étaient entrés dans la terre promise. Nous, l'Église, nous avons la promesse du ciel. Israël avait la promesse de la terre promise. Tout ce temps que nous sommes en train de passer ici, nous sommes en train de nous préparer au retour de notre Seigneur pour nous amener au ciel. C'est là que nous allons bâtir de grandes maisons. Jésus a dit, je m'en vais bâtir pour vous, construire pour vous. La plus grande église du monde en nombre se retrouve en Corée. Parce qu'ils ont plus de 5 millions de fidèles. Mais c'est en Afrique que nous voyons de grands bâtiments. En Afrique. Et pourtant, l'Afrique est appelée à être l'église missionnaire parce que nous sommes le dernier soldat du temps de la fin. Avec comme capitaine la RDC. Israël a travaillé. L'Europe a travaillé avec comme capitaine l'Angleterre.
L'Amérique a travaillé avec comme capitaine les États-Unis. Et maintenant, c'est le temps de l'Afrique. Avec comme capitaine la RDC. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ce qui se passe? Est-ce que notre intelligence nous permet de comprendre ce qui se passe? Je me retrouve dans un groupe de réseaux sociaux. Les gens diffusent des choses. En fin de compte, j'ai écrit, j'ai dit ceci. C'est comme si on devient naïf. Et on croit que ce sont les politiciens qui sont plus intelligents que tout le monde. Est-ce que dans ce groupe, il n'y a personne qui a étudié avec un politicien qu'il avait réussi des points plus que ce politicien? Et maintenant qu'il est devenu politicien, et c'est fini. Il devient plus intelligent que tout le monde. Réfléchissons quand même sur les choses. N'acceptons pas n'importe quoi. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons l'intelligence suprême. Nous devons comprendre des choses plus que tout le monde. La situation qui se passe maintenant, nous devons comprendre cela. Israël a la promesse de la terre. Nous, la promesse du ciel. C'est-à-dire que l'Église et Israël n'ont pas la même destinée. Jésus viendra prendre non pas l'Israël, mais l'Église. Et bien Israël va rester. Israël et l'Église ne vont pas cohabiter ensemble. Quand je parle d'Israël, c'est-à-dire Israël rétabli. Parce que Jésus viendra rétablir Israël. Nous n'allons pas vivre ensemble. L'un va être pris. Et c'est l'Église qui sera prise. Et Israël va rester. Est-ce que nous sommes en train de comprendre que nous sommes réellement au temps de la fin? Jésus dit, je veux parler, les gens ne vont pas comprendre. Dans Matthieu 13, versets 10 à 18. Matthieu 13, 10 à 18. Lorsque Jésus a parlé de la parabole de la sémence, il a dit à ses disciples, quand ils lui ont posé la question de savoir, mais tu parles en parabole, on ne comprend pas. Il leur a dit, je parlais en parabole pour que les autres ne comprennent pas. Mais vous, je vais vous expliquer ces paraboles. Tous avaient écouté, mais Jésus dit que les autres ne vont pas comprendre. Cela veut dire que même à l'église, il y aura des gens qui ne vont pas comprendre le langage de Dieu. Il y aura des gens qui ne vont pas comprendre. Dans Jean 10, verset 4 et 5, Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. C'est ce que le pasteur avait dit ici, que nous devons être en mesure de saisir si la musique est bonne ou pas. Parce que s'il faut citer chrétienne ou païenne, je vous dis, la musique païenne est déjà dans l'église. Mais parlons de bonne ou mauvaise. Mais pour cela, il faut être en mesure d'écouter. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils ne suivront pas un autre parce qu'ils ne connaissent pas la voix de cet autre-là. Malheureusement aujourd'hui, dans ces concerts chrétiens entre guillemets, on va adorer qui? Et qui y vont? « 80% des membres de l'église. Je ne dis pas des chrétiens, mais des membres de l'église. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne comprennent pas. Jésus dit que je veux parler, ils ne vont pas comprendre. Nous voyons des choses qui se passent. Nous le voyons. Est-ce que nous savons faire la différence? Est-ce que nous discernons? Est-ce que nous comprenons que le temps sont devenus mauvais? Nous ne comprenons pas. Est-ce
que nous comprenons la volonté de Dieu en cette période du temps de la fin. Nous, l'Église, posons-nous la question de savoir combien de pourcents de territoire avons-nous déjà gagné? Combien de pourcents? Notre Seigneur a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples. Il n'a pas dit faites de quelques nations. C'est-à-dire pour notre Dieu, il faut que nous fassions de toutes les nations, de tout le territoire. Nous devons gagner du terrain. Mais aujourd'hui, nous les avons tout perdu. Ce qu'on avait gagné dans le temps, aujourd'hui, on a tout perdu. On a tout perdu, ce n'est pas normal. Tout ça pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas le langage de notre Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous veut à cette période? Qu'est-ce que Dieu nous veut? Est-ce que Dieu a besoin de grands bâtiments ou Dieu a besoin de la mission? En tant que chrétien, combien de gens avez-vous déjà gagné pour le Seigneur? Nous parlons de tout à nos amis. Nous parlons de tout aux membres de nos familles. Mais nous ne parlons pas de Jésus. Alors Jésus occupe quelle place dans notre cœur, dans notre vie? Il occupe quelle place? Tout cela parce que nous, chrétiens, nous ne saisissons pas le langage de Dieu. Nous ne le saisissons pas. Dans Josué chapitre 5, là je veux lire Josué chapitre 5. La Bible nous dit ceci. Versets 13 à 15. Josué 5, 13 à 15. La Bible nous dit ceci. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Josué se prépare à entrer dans Jéricho. Je pourrais vous poser la question, vous vous préparez à quoi? Nous nous préparons à quoi? Nous sommes dans une école. Et je bénis Dieu parce qu'il y a interaction. Ce n'est pas nous qui avons le monopole de la connaissance. Mais nous voulons qu'ensemble, avec l'esprit du fer aiguise le fer, nous puissions susciter quelque chose. Une armée capable de faire quelque chose, d'orienter les choses, de prendre des décisions pour ce temps de la fin. Nous devons faire quelque chose en tant qu'Église. Parce que notre Maître veut que nous fassions quelque chose. Et Josué, quand il arrive près de Jéricho, il leva les yeux, il voit pratiquement un géant. Et il lui pose la question, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Est-ce qu'il nous arrive de poser cette question quand nous regardons les choses se passer? Quand nous regardons la musique,
quand nous regardons le prédicateur, quand nous regardons ce qui se passe, est-ce qu'il nous arrive de poser la question de savoir, est-ce qu'il est de nôtres ou de nos ennemis? Nous ne pouvons pas écouter seulement. Même s'il parle en quelle langue, ou même s'il fait tout, le ciel, même s'il fait des miracles, il faut d'abord se poser la question de savoir, est-ce qu'il est de nôtres ou de nos ennemis? Josué n'était pas impressionné par la gabarit de la personne. Il n'était pas impressionné. Il a posé la question, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Mais aujourd'hui, l'Église est impressionnée par les gens. Les chrétiens sont impressionnés par les pasteurs, impressionnés par les prédicateurs, impressionnés par le temple, impressionnés par les véhicules, impressionnés par les millions, impressionnés par l'argent, impressionnés par ceci, par cela. Les bâtiments ne peuvent pas nous impressionner. Les gens ne peuvent pas nous impressionner. Qu'ils soient millionnaires ou pas, ils ne peuvent pas nous impressionner. Il faut poser la question, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et l'ange lui dit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Bien aimé, nous sommes dans une armée. Et dans une armée, alléluia, alléluia. Dans une armée, s'il n'y a pas l'humilité, s'il n'y a pas l'obéissance, l'armée ne peut pas être forte. L'armée ne peut pas gagner. L'armée ne peut pas aller de l'avant. Et Josué pose la question. D'abord, quand il a entendu qu'il est en face du chef de l'armée de l'Éternel, il se prosterna. Nous nous prosternons devant qui? Tu te prosternes devant qui? Alléluia. On nous parle ici de la louange. On nous parle ici de la musique. Généralement, quand nous adorons, nous nous prosternons, nous nous agenouillons. Mais en fait, qui est devant nous? Les gens ne se posent plus la question de savoir est-ce que Seigneur tu es ici ou pas. Non, non. Dès qu'ils voient de beaux bâtiments, c'est fini. Alors il est d'accord avec tout ce qui se passe. Non, bien-aimés. Nous devons entrer dans la même compréhension que notre Dieu. Entrer dans la pensée.
On est Tu te dis, non, mais lui, il n'est pas licencié. Qu'est-ce qu'il peut me dire de bon? Non, je n'accepte pas. Ah là, tu passes à côté de la bénédiction. Tu passes à côté de la révélation de Dieu. Non, bien-aimés, nous devons être humbles. Nous devons être humbles. J'ai un frère à l'église. Je suis convaincu qu'il n'a même pas le brevet de deuxième année à l'époque. Il n'en a pas. De deuxième secondaire. Donc il n'est même pas arrivé en 8e. Mais quand il conduit l'intercession, quand il donne des sujets, moi-même je me dis, non, à ce niveau, il ne peut pas donner ces sujets. Ce sont des sujets qui viennent du ciel. Il ne peut pas comprendre ces choses. Et comme il les comprend, cela veut dire que ce sont des choses qui viennent de Dieu. Il n'a pas un diplôme d'État. Soyons humbles. Dieu peut faire sortir des bonnes choses des personnes insignifiantes. Mais soyons en mesure de les comprendre. Soyons en mesure d'écouter les autres. Aujourd'hui, les pasteurs n'écoutent plus les autres. J'ai déjà tout. Non, non. La Bible est de Dieu. Oh. Jusqu'à ce que nous allons mourir, nous n'allons pas saisir la portée de tout. Donc quelqu'un d'autre peut toujours nous expliquer. Quelqu'un d'autre peut toujours nous dire quelque chose de nouveau. Et quand on écoute, on est rempli de joie. Je ne sais pas si ça se passe aussi comme ça avec toi. Il y a des fois quand j'écoute le pasteur Jean-Luc, je me dis, ah, Seigneur, merci beaucoup pour ce qui sort de sa bouche. Alléluia. Quand je lis la Bible et que je comprends quelque chose, mais des fois je tombe sur les lits. Quand j'étais encore jeune, je pouvais même chuter. Des fois je tombe sur les lits, ah Seigneur. Mais j'ai lu ça à plusieurs reprises, mais comment je n'ai pas vu ça? Comment je n'ai jamais compris ça? C'est ça la parole, c'est ça l'humilité. Nous devons savoir que nous sommes nuls. Nous sommes rien. Effacez tout ce que nous avons comme CV. Effacez tout ce que nous avons comme connaissance. Disons à Dieu, Seigneur, je veux que tu me formates. Je veux que tu me façonnes. Que tu fasses de moi un serviteur qui comprend ta volonté. Et surtout en cette période du temps de la fin. Tout ce que nous avons comme connaissance ne représente rien par rapport à 1/1000000000 de ta connaissance. Ça ne représente rien. Soyons humbles. Soyons obéissants. Sachons écouter. Sachons lire la parole. Oui, bien-aimé, quand Dieu dit à Josué, quelqu'un qui a été au pied de Moïse pendant longtemps, Dieu lui dit,
dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Médite-le. Il n'a pas dit lis-le, mais il a dit médite-le. Cela veut dire étudie ce livre en profondeur. Est-ce que nous avons encore le temps d'étudier la parole de Dieu en profondeur? Non, bien-aimés. La parole de Dieu demeure une richesse. La parole de Dieu demeure une grande, grande richesse. Et si nous voulons découvrir la richesse qui est dans la parole de Dieu, nous devons méditer, nous devons étudier, nous devons passer des moments pareils de partage. Écouter les autres. Parce que Dieu peut susciter des bonnes choses partout. Même au travers des questions des personnes qui nous suivent, Dieu peut susciter quelque chose de bon. Dieu peut nous éclairer sur des questions. L'Église doit être missionnaire. L'Église de l'Afrique doit être missionnaire. Mais nous devons comprendre la pensée de Dieu. L'Église a perdu de territoire. L'Europe qui était à la portée, l'Europe qui était chrétienne est devenue païenne. L'Amérique qui était chrétienne est devenue païenne. Partout. Mais maintenant, c'est notre travail. C'est notre devoir. Nous devons comprendre la pensée de Dieu. Quelqu'un qui n'étudie pas la parole de Dieu ne peut pas comprendre la pensée de Dieu. Quelqu'un qui n'écoute pas les autres parler ne peut pas comprendre la parole, la pensée de Dieu. Parce que Dieu ne parlera pas seulement par toi. Il parlera aussi par d'autres. Il parlera aussi par d'autres. Alors écoutez aussi les autres. Mais quand ton oreille est suffisamment aiguisée, tu sauras faire la différence entre la voix de Dieu et la voix de Satan. Tu sauras que non, ça ce n'est pas de Dieu. Ça ce n'est pas de Dieu. Pour comprendre la pensée de Dieu, il faut créer une intimité avec Dieu. Ce n'est que quand vous êtes intime que vous pouvez comprendre les signes, que vous pouvez comprendre les langages imagés, que vous pouvez comprendre des choses que les autres ne comprennent pas. C'est dans l'intimité. Tu passes combien de temps de prière avec Dieu? Tu passes combien de temps de méditation? Comment tu réfléchis? Est-ce que tu donnes l'occasion à Dieu de te parler? Nous pouvons prier pendant 2 heures, mais nous écoutons Dieu pendant combien d'heures? Nous laissons Dieu parler pendant combien de temps? Permets à Dieu de te parler. Il a beaucoup de choses à te dire. Il a beaucoup de choses à t'expliquer. Donnons à Dieu cette opportunité, cette occasion de nous parler. De parler à notre cœur, de parler à notre pensée, de parler à notre intelligence, qui nous éclaire. Nous ne connaissons rien. Nous sommes nuls. Nous sommes nuls. Donnons à Dieu cette opportunité. Oui, le renouvellement de l'intelligence. Nous devons nous dire que tout ce que nous avons connu, c'est rien. Seigneur, apprends-nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons orienter les choses? Comment nous allons faire des choses? Oui, bien-aimé, ne fais pas des choses parce que l'autre a fait, mais fais des choses parce que Dieu t'a dit. Fais des choses par conviction. La Bible même dit que quelque chose qui n'est pas le fruit de la conviction est péché. Et beaucoup de gens font des choses parce que les autres font, mais eux-mêmes ils ne sont pas convaincus. Laisse le Saint-Esprit te convaincre. Pose la question au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis de ça? Pose la question à Dieu, qu'est-ce que tu dis de ça? Alléluia. Dieu dans son arsenal a beaucoup de choses. A une armée extraordinaire. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Dieu dit à Moïse, je vais anéantir Pharaon. Quel type d'arme avait Pharaon? Alors maintenant, quel type d'arme Dieu a utilisé? Aujourd'hui, nous l'appelons arme non conventionnelle. Alléluia.
Dieu n'a pas utilisé des armes conventionnelles. Il a utilisé des armes non conventionnelles. Est-ce que tu comprends cet homme? Est-ce que quelqu'un peut comprendre cet homme? Les sauterelles, son arsenal. Dans son arsenal, il y a des sauterelles. Et les sauterelles écoutent cet homme-là, ces dieux-là, obéissent à sa voix, font ce qu'il dit. Non, est-ce qu'on peut comprendre un homme pareil? Alors il dit que, enfin, il a ouvert son arsenal. Cela veut dire que nous pouvons disposer, quel que soit le nombre. Dieu n'avait pas fait recours aux enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Il a utilisé seulement 2 personnes, Moïse et Aaron. Dieu ne les a pas utilisés tous. Seulement 2 personnes. Et il a battu la grande armée de Pharaon. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous pouvons être tels que nous sommes là. Mais si nous saisissons la pensée de Dieu, nous pouvons faire des grandes choses. Nous pouvons faire des grandes choses. Nous pouvons faire des grandes choses. Parce que dans son arsenal, il y a des choses exceptionnelles. Dieu est capable d'anéantir les dieux, les esprits et les hommes. Cela veut dire que tel que nous sommes là, nous avons un Dieu qui peut combattre pour nous contre nos ennemis spirituels et contre nos ennemis physiques. Il est capable de le faire. Alors, bien-aimés, donnons à ces dieux-là l'opportunité de faire ça. Nous sommes au temps de la fin. Bien-aimés, je vous dis que nous sommes au temps de la fin. Israël est en train d'être petit à petit rebâti, rétabli. Israël est en train d'être rétabli. Et pendant qu'Israël est en train d'être rétabli, nous, l'Église, nous devons faire la mission pour gagner les âmes. Parce que notre temps est court. Quelle est ta mission? Lorsque David était parti, il avait laissé en Israël la capitale, Jérusalem. Lorsqu'en 48, Israël est devenue indépendante, la capitale était Tel Aviv. Mais aujourd'hui, la capitale est redevenue Jérusalem. Est-ce que nous comprenons les choses? Le plan du temple de Salomon est déjà là. Le temple de Salomon est déjà là. La maquette du temple de Salomon est déjà là. Bien, mais pendant ces 4 ans de Donald Trump, il y a des choses qui vont se passer. Mais pendant ces temps, nous, l'Église, qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons les occultistes gagner du terrain. Dieu est capable de t'utiliser toi seul face à beaucoup de gens. L'Église d'aujourd'hui n'a plus la puissance. L'Église d'aujourd'hui n'a plus la force. Mais moi, je veux dire qu'au temps de la fin, Dieu a disponibilisé une grande puissance pour l'Église. Dans la marche d'une voiture, la première vitesse et la dernière vitesse sont la première et la deuxième. Enfin, je veux dire, le démarrage et le freinage, voilà. Le démarrage et le freinage demandent beaucoup de force. Le démarrage, c'était avec Israël. Maintenant, le freinage, c'est avec la RDC et l'Afrique. Le freinage, c'est avec l'Afrique et la RDC. Donc Dieu a maintenant disposé de son arsenal pour nous. L'arsenal de Dieu est suspendu sur nous. Il suffit tout simplement, comme le pasteur avait dit, posons nos mains comme ça dans la foi. Et Dieu place entre les mains de tout un chacun cet arsenal. Tu es puissant, tu es rempli de force, tu es rempli de connaissances, tu es rempli de choses extraordinaires pour qu'à la fin de temps, tu sois une source de bénédiction. Nous devons être une source de bénédiction.
Des fois, j'ai dit aux frères pasteurs qui sont à l'étranger, mais vous devez faire la mission. Vous êtes devenus des églises communautaires, parce que des communautés congolaises, des communautés africaines, des noirs. Pendant que les blancs sont tout autour de vous et ils ne croient pas à votre Dieu. Ce n'est pas normal. Ils ont quitté chez eux. Ils sont venus nous annoncer la parole. Nous aussi, nous devons quitter, aller annoncer la parole. Dieu est là pour les miracles. Le miracle, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Le miracle, c'est la parole. Annonçons la parole. Et la parole s'occupera des miracles. Afin que les blancs croient. Afin que tous ceux qui se disent les PD changent. Oh, je bénis Dieu. Je ne sais pas si tu avais suivi. C'est quoi Sarkozy? Tu avais suivi le message, un entretien de Sarkozy. On lui pose, si t'arrivais de choisir une grande personnalité avec qui tu vas fêter ou passer du temps ensemble, il dit, la seule personne que je vais choisir, c'est Jésus. On lui avait posé la question de choisir, mais je crois 2 ou 3. Mais il a choisi une seule. Il dit, c'est Jésus. Mais si lui, il peut dire Jésus, à combien plus forte raison toi? Parce que c'est notre saison. Nous devons fleurir. C'est notre saison. Nous devons fleurir. Les miracles, la puissance, la résurrection sont notre partage. Nous devons le vivre. Nous devons l'expérimenter. C'est notre saison. Dis à ton voisin, c'est ta saison. Tu dois fleurir. Tu dois fleurir. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous sommes en guerre. Nous sommes l'Église. Nous devons nous lever. Sur le plan humain, c'est l'armée qui a contribué en grande partie au développement de la technologie. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, GPS et consorts, ça vient de l'armée. Et nous voulons que l'Église aussi, qui est l'armée du ciel et de la terre. Nous devons dire que nous sommes heureux. Donc tel que tu es là, tu combats avec les anges. Tel que tu es là, tu n'es pas seul. Quand tu vas quelque part, tu vas avec des anges qui t'accompagnent. Peut-être toi tu ne comprends pas. Mais là, quand tu arrives là-bas, les gens comprennent. Mais comment cet homme peut venir comme ça? Mais toi tu as peur. Non, nous avons une armée céleste avec nous. Nous avons une armée de Dieu avec nous. Dieu a disponibilisé son arsenal. Pour toi, tu n'es pas inutile. Tu n'as pas écouté ces messages en vain. Tu n'as pas passé ce temps en vain. Jésus est avec toi. Jésus est avec son Église. Laisse que son intelligence soit notre partage, afin que nous puissions faire le travail qu'il nous demande de faire comme il se doit. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Pasteur, il y a 2 petites questions qu'on nous a envoyées en ligne. Amen. Il y a notre bien-aimé Narcisse Dupont-Koubouela qui est à Kolwezi. Il avait posé sa question depuis très longtemps, mais il insiste. Il veut que vous puissiez donner un point de vue par rapport à... Il revient sur la question de la musique. Parce que dans votre introduction, vous êtes parti sur ce premier thème. Alors il dit, actuellement, on voit dans certains musiciens mondains, on voit certains musiciens mondains chanter plutôt dans certaines églises des chansons chrétiennes. Quel est votre point de vue? Il y a un autre bien-aimé qui n'a pas voulu qu'on mentionne son nom ici. Sa question est de savoir comment faire pour renouveler l'intelligence. Et il y a un autre qui a aussi posé la question de savoir, y a-t-il une différence entre l'intelligence dont vous êtes en train de nous parler
et la connaissance qu'on acquiert dans les universités, dans les écoles et qui nous permet chaque jour de développer notre réflexion, notre façon de penser et notre manière de vivre. Voilà les 3 questions que nos bien-aimés ont partagées avec vous. Merci. Merci beaucoup. Pour le frère Narcisse, je dirais ceci. Nous ne pouvons pas dire aux gens, ne chantez pas ceci, ne chantez pas cela. Mais il nous appartient à nous de discerner entre ce qui est des dieux et ce qui n'est pas des dieux. Quand on entre dans un restaurant, quand il y a un buffet, on nous présente beaucoup de mets. Mais chacun choisit par rapport à son goût. Et c'est ça ce qui se présente présentement. Actuellement, l'ennemi Satan, le monde, présente beaucoup de variétés de choses. Tout cela pour rendre le choix difficile. Pour rendre la capacité de discernement difficile. C'est pourquoi nous allons voir des chrétiens se dire, mais non, mais ce n'est pas. Donc, on n'a pas dit que. Le pasteur n'avait pas dit que c'est juste un problème de chant, mais de la source. C'est un problème d'abord de source. Ça vient d'où? Le nom de Jésus, tout le monde peut citer. Le nom de Jésus, même dans le monde des ténèbres, tout le monde peut citer. On peut faire des chansons avec le nom de Jésus, mais ça ne vient pas du ciel, de Jésus, de notre royaume. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut que chacun de nous développe sa capacité d'écoute. Quand il attend, qu'il se dise non, ça ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à moi. Donc c'est ça ce que je voulais dire. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais nous sachons choisir. Deuxième question, comment renouveler l'intelligence? J'avais dit ici, pour renouveler l'intelligence, il faut d'abord l'humilité. Savoir balayer tout ce qu'on a appris. Tout ce qu'on a connu comme connaissance. La Bible nous dit que l'intelligence de Dieu est une folie pour nous. Alors tu ne peux pas entrer devant Dieu avec la folie. Tu dois te dire que non, je balaye tout ce que j'ai comme connaissance, tout ce que j'ai comme diplôme, tout ce que j'ai... Bien-aimé, moi je suis ingénieur civil, en répondant à ce frère. Mais aujourd'hui je comprends que ce que j'ai fait comme polytechnique ou quoi, mais ça ne représente rien par rapport à la connaissance de Dieu. Ça ne représente rien. Donc, ce n'est pas cette intelligence acquise à l'école, à l'université, qui peut nous ouvrir le chemin de l'intelligence de Dieu, de la compréhension des choses de Dieu. La preuve en est, s'il faut poser la question de savoir, la plupart des personnes qui ont écrit la Bible, qu'est-ce qu'ils ont fait comme étude? Et à cette époque-là, qu'est-ce qu'ils avaient comme connaissance? En fait, leur connaissance, c'est Dieu. C'est Dieu qui était leur connaissance. Ils n'avaient pas fait les études que nous avons faites aujourd'hui. Mais ce qu'ils ont écrit, c'est difficile à nous de comprendre. Nous comprenons difficilement. Alors nous pouvons nous poser la question, mais comment ils ont fait ça? C'est comme aujourd'hui avec le pyramide. Le scientifique d'aujourd'hui continue à se poser la question de savoir comment on a fait ça. Et de la même manière avec tous ceux qui ont écrit la Bible. Donc ce n'est pas avec l'intelligence que nous avons aujourd'hui, les connaissances de l'université, que nous pouvons comprendre la parole de Dieu. Si c'était ainsi, la plupart des professeurs d'université seraient des chrétiens. Mais comme ils sont beaucoup plus des occultistes, cela veut dire qu'ils lisent comme un livre d'histoire ou de géographie et ils ne comprennent rien. C'est pourquoi
ils vont chez Satan, là où ils peuvent comprendre quelque chose. Mais Dieu a dit, il prendra le faible. Quand il parle de faible, c'est-à-dire des personnes qui ne veulent pas se faire voir, des humbles, des personnes qui se disent, Seigneur, nous ne connaissons rien, apprends-nous. Et si nous allons chez lui en disant que nous ne connaissons rien, il va nous apprendre. Deuxièmement, lisons davantage la parole de Dieu dans le but de l'étudier avec l'aide du Saint-Esprit. Si nous étudions la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous éclairer pour que nous puissions comprendre pratiquement tout ce qu'il y a dans la Bible. J'avais dit ici, il y a des choses que j'ai lues à plusieurs reprises sans comprendre, mais il arrive une fois comme ça, je lis, il y a la lumière qui arrive. Et je saute dans ma chambre. Je dis à gloire à Dieu. Comment je pouvais lire sans comprendre? C'est écrit en français, mais ce n'est pas un problème de français. Hein? C'est un problème du langage des dieux. C'est un problème de langage spirituel. Il faut avoir une connaissance spirituelle pour comprendre ce que Dieu dit. C'est pourquoi, quand on lit même Daniel chapitre 12, verset 4, la Bible dit, Dieu dit à Daniel, Daniel, scelle cette parole. Garde cette parole secrète jusqu'au temps de la fin. Et plusieurs liront au temps de la fin et leur connaissance augmentera. Dans d'autres versions, on dit, plusieurs étudieront et leur connaissance augmentera. Donc, en fait, nous lisons la Bible qui est scellée. Donc, juste nous comprenons le français qui est là. On peut faire une étude grammaticale, mais comprendre la profondeur, ça demande que Dieu ouvre la connaissance par son Esprit Saint. Et c'est de cette manière que nous pouvons avoir une connaissance renouvelée. La différence, s'il vous plaît, entre... La dernière question, la différence entre... Je réponds bon. Ah oui, ça va. Donc c'est ce que je viens de dire. Donc que Dieu soit loué. Je crois que s'il n'y a pas d'autres questions... Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Frère Élie, je viens de l'église Amos. Ouais. Ma question est celle-ci. Papa, vous avez dit il faut changer des coachs. Et moi j'ai une question. Pendant 2 ans, cette coach-là me coachait très bien. Et après le temps, elle ne me coachait plus vraiment du tout bien. Et je dois rester patient avec lui ou bien je dois carrément changer pour trouver quelqu'un d'autre. Bon, d'abord, je ne crois pas avoir dit que vous devez changer de coach. Je ne sais pas, je n'ai pas dit ça. J'ai dit ceci, un bon coach, à la fin du match, change de stratégie. Hein? C'est ce que notre Dieu, à la fin du match, au temps de la fin, change de stratégie. Dieu met en place une nouvelle stratégie pour l'église du temps de la fin, afin que nous puissions faire la mission d'une autre manière. Pas de la manière de ceux qui ont fait avant, mais d'une autre manière. Si nous sommes disposés, parce que Dieu met à notre disposition cette nouvelle stratégie. La nouvelle stratégie est là. Il suffit que nous soyons humbles, nous allions auprès de lui, que nous prions, que nous lisions la Bible, nous aurons l'éclairage et nous allons comprendre ce que Dieu dit. Bon, par rapport à ce que Dieu dit pour changer de coach, ça c'est maintenant ton problème dans ta marche. Nous devons savoir que tu peux passer dans une église, mais c'est juste en entendant. Dieu te veut ailleurs, mais il te fait passer quelque part. Pour que tu te retrouves en fin de compte ailleurs. Alors, il faut que tu sois capable de discerner ce que Dieu veut pour toi. De comprendre la volonté de Dieu. Si tu comprends la volonté, il ne faut pas faire ça charnellement. Parce que si tu le fais charnellement, tu vas tomber dans un piège. Mais il faut écouter Dieu. Il faut faire des choses selon la pensée de Dieu. Et si tu fais des choses selon la pensée de Dieu, tu sauras s'il faut changer de coach ou pas. Merci pour la parole. Abba Joël, l'église
chaptel des vainqueurs, chaptel d'Abraham. Apôtre Asso, j'ai une question que je voulais demander. Quels sont les remèdes à laquelle que nous puissions faire, que nous puissions être une église, premièrement une église évangélique. Faire premièrement des campagnes, organiser des conférences, organiser un peu de festivités à laquelle que nous, les enfants de Dieu, peuvent être ensemble pour être d'abord une église évangélique. Là, c'est ma première question. Et ma deuxième question, le grand thème à laquelle que nous partageons, c'est enfin l'Éternel a ouvert son arsenal. Et quel type d'arsenal que Dieu actuellement nous donne en possession? Vous avez donné l'exemple à laquelle que non, Moïse l'Éternel lui avait utilisé avec plusieurs sortes d'arsenal, des sauterelles, ainsi de suite. C'est ça un peu mes deux questions que je voulais un peu savoir de plus. Merci. Oui, je voulais que l'on sache ceci. Je suis en train de parler plus d'une église missionnaire et non une église évangélique. Hein? C'est-à-dire, quand je dis une église missionnaire, c'est-à-dire que c'est une église qui tourne le regard vers les nations pour aller évangéliser. On peut évangéliser ou bien on peut... Donc, évangile, ça vient du message du Seigneur, que donc vous allez en mission pour donner le message du Seigneur. Parmi les stratégies de travail, vous pouvez faire des campagnes d'évangélisation, vous pouvez faire des séminaires et consorts. Mais il y a des églises qui font des séminaires, qui font de campagnes d'évangélisation sans mission, c'est-à-dire qui sont localisées seulement sur place. Or, l'idée de Dieu, c'est aller partout. Donc, l'Église doit tourner son regard vers le païen. Nous devons gagner le monde entier. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut gagner du terrain. L'Église, dans le temps, avait gagné du terrain. L'Église a commencé en Égypte. Les apôtres Paul sont passés par-ci, par-là. Et l'Église est passée en Europe, Amérique. Donc, Israël, c'est l'Asie. Hein. Donc, Asie, Europe, Amérique et maintenant c'est l'Afrique. Alors donc l'Église a fait comme ce travail, c'est ça la mission. Alors aujourd'hui l'Église de l'Afrique, nous avons reçu de l'Europe, mais aujourd'hui l'Europe a de païens. Nous devons faire la mission, aller maintenant là-bas pour évangéliser ou bien pour leur prêcher le message du Seigneur. Et parmi les stratégies, nous pouvons faire des campagnes d'évangélisation, beaucoup de choses. Quand les gens vont venir, ce sont des moyens de gagner les âmes, tout simplement. Donc, tout ce que tu viens de citer, ce sont des moyens c'est comme si on les appelait pour venir à nous. Mais il faut aller là-bas. Nous ne devons pas rester juste dans une ville, juste dans un pays. Non, non. C'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, nous sommes en train beaucoup plus de bâtir des églises locales. Nous faisons de grands bâtiments, mais nous ne pensons pas à aller ailleurs. Hein? C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Or, aujourd'hui, nous devons aller ailleurs. Et nous devons savoir une chose. On peut construire un bâtiment en or, mais Dieu n'est pas là. Hein? On peut construire un bâtiment de n'importe quelle manière, mais Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas impressionné par l'or. Dieu n'est pas impressionné par tout ce que nous voyons. Donc, ce que Dieu veut, c'est d'abord les gens convertis. Que nous nous présentons des personnes qui ont un cœur converti, qui suivent la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et dans cet arsenal, j'ai dit ceci, nous sommes au temps de la fin. Dieu a multiples arsenals. Dans la Bible, nous avons trouvé plusieurs arsenals. Mais j'ai dit ceci, parmi les temps forts d'un véhicule, il y a le démarrage et le freinage. C'est au démarrage que la voiture utilise beaucoup de force. De la même manière au freinage. Nous sommes maintenant au freinage, où la voiture doit aussi utiliser une grande force. Donc Dieu a disponibilisé pour l'Église de l'Afrique cette puissance-là au temps de la fin. Donc, résurrection, miracle, la puissance est à notre portée. Dieu veut faire des choses que les Paul n'ont pas fait, que le Pierre n'ont pas fait, avec nous aujourd'hui. Dieu veut le faire.
la Bible ne raconte pas d'histoire. Ce sont des réalités. Aujourd'hui, il doit le faire. Parce que le nombre de païens s'est multiplié à un nombre impossible. Alors ces païens-là ont besoin du miracle. Ces païens-là ont besoin de la puissance de la parole. Malheureusement, les chrétiens commencent à copier des messages dans Google et ils vont prêcher. Tu copies un message, tu vas prêcher quelqu'un qui a déjà lu. Tu prêches jusqu'à la fin, mais en fait, il a copié là-bas. Donc il n'a pas reçu ça du ciel. Aujourd'hui, nous avons besoin du message du ciel. Hein? Nous avons besoin du message du ciel. On peut consulter Google, on peut consulter un dictionnaire, mais la quintessence, ou bien le noyau de notre message, la chair de notre message doit venir du ciel. Et si nous sommes disposés, Dieu mettra à notre disposition ce message-là. Et le message est là. Dieu disponibilise, il met à notre portée de tous. Il suffit que tout simplement tu ailles quelque part, tu dis Seigneur, parle-moi, ouvre-moi les ténèbres. Il le fera. Oui. Il y a une question là-bas avec la maman. Fais ça micro, maman là, écoutez. Pasteur. Oui, maman. Bon, vous avez dit que en Europe, en Occident, sont des païens. En Amérique, sont des païens. Mais dans le temps, ils étaient des chrétiens. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est arrivé que l'Amérique a changé et est devenue des païens? Ça veut dire que ceux qui ont fait le réveil dans l'Amérique, l'Occident et l'Espagne, ils sont morts sans faire l'évangélisation ou bien faire la mission. Merci beaucoup, maman, pour la question. En fait, ceux de leur époque ont fait leur travail et ils ont gagné des âmes. Mais l'Église n'a pas gardé ces âmes. L'Église est devenue tiède à tel point que les autres églises sataniques ont fait l'évangélisation et ils ont gagné ces âmes-là qu'ils ont ramenées maintenant dans leur église. Et maintenant, l'église de Jésus est devenue vide. Donc, chaque année, il fallait que l'église gagne des gens, prêche. Et ce n'est pas ce que nous avons fait. Et c'est ce qui a causé que partout où il y avait les églises chrétiennes, aujourd'hui, on n'en trouve plus. Prenons le cas des musulmans. Les musulmans sont aujourd'hui de plus en plus nombreux partout. Je parlais de Turquie qui était un pays chrétien. La majorité de chrétiens. Mais aujourd'hui, c'est 95% musulmans. Ah donc, ce sont des musulmans. Partout là-bas, et aussi, il faut des campagnes d'évangélisme pour gagner des âmes. Ils mettent en place des stratégies pour gagner des âmes. Même ici, on avait très peu de... Prenons même le cas de notre pays. On n'avait pas beaucoup de mosquées. On n'avait que 2 mosquées quand Mohamed Ali était arrivé ici. 2 mosquées. Mais aujourd'hui, on compte combien? Donc, ils deviennent de plus en plus nombreux. Alors, mais nous, l'Église, qu'est-ce que nous faisons? C'est pourquoi nous disons, au lieu d'aller gagner les âmes, nous voulons juste nous sommes devenus des sédentaires. Nous ne voulons plus bouger. Nous restons. J'y reste et je ne bouge pas. Et c'est ça qui tue l'Église. Or, la vision de Dieu, c'est une Église missionnaire. Nous devons aller annoncer le message. Oui, s'il n'y a plus de questions, on peut s'arrêter là. Oui, bon, comme nous sommes en train de prendre un coca, je veux que vous mettiez votre main droite au cœur et vous me suivez dans ce que je vais dire. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ta mission. Merci pour ta mission. J'avais cru qu'il fallait beaucoup de choses. J'avais cru qu'il fallait beaucoup de choses. Il fallait une grande intelligence de ce monde. Il fallait une grande intelligence de ce monde. Il fallait beaucoup de moyens. Il fallait beaucoup de moyens. Pour la mission. Pour la mission. Aujourd'hui, j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai compris.
qu'il suffit que je te donne mon cœur, Il suffit que je te donne mon cœur, que je te donne ma vie. que je te donne ma vie. Tu vas m'utiliser Tu vas m'utiliser pour la mission. pour la mission. Remplis-moi de ta connaissance, Remplis-moi de ta connaissance, de par ton Esprit Saint. de par ton Esprit Saint. Remplis-moi de ta puissance, Remplis-moi de ta puissance, afin que le monde sache afin que le monde sache que tu es vivant. que tu es vivant. Suscite dans ce pays Suscite dans ce pays cette église missionnaire cette église missionnaire qui sera capable qui sera capable de conduire l'Afrique de conduire l'Afrique à la mission à la mission en tant que capitaine de l'Afrique. en tant que capitaine de l'Afrique. Je suis disposé Je suis disposé à être un de ces soldats à être un de ces soldats du temps de la fin. du temps de la fin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer pour le Seigneur?